بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais commencer d'abord par remercier les frères qui m'ont fait l'honneur et ils m'ont invité pour me rencontrer. جزاهم الله خير. أسأل الله تعالى أن يكون هذا المسجد عامرا دائما بأهله وأن يبارك فيه وأن يبارك في من يؤمه وفي القائمين عليه. هذا من المساجد القديمة في هذه البلاد ومن المساجد التي خرج منها النور في هذه البلاد, ومرت هنا شخصيات كبيرة جدا قبل أنا وما لست شيئا يعني مقارنة من مروا هنا من كبار الشخصيات الإسلامية. وما خرج هذا المسجد من شخصيات كبيرة جدا أفاد الله بها المسلمين في هذه البلاد. فهذا مسجد معطاء هنيئا لكم بهذا الصرح الجميل وهذه المدرسة التي أصبحت مضرب المثل, لا أقول في فرنسا بل في أوروبا كلها بل في العالم. Alors pour revenir à notre sujet, la fatwa dans un contexte européen. Alors il convient d'abord de commencer par situer le sujet et l'importance du sujet. La pratique religieuse chez les musulmans, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde entier, se base dans beaucoup de ses facettes sur ce domaine qui est le domaine de la fatwa. Un croyant, dans son cheminement, va rencontrer tout le temps des questions. Et ces questions-là, des questions religieuses, je veux dire, il doit chercher en fait la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes. Qu'est-ce que Allah veut de lui quand il entreprend n'importe quel acte. L'accès au savoir qui nous permet de remplir cette volonté divine, l'accès à ce savoir, Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien mentionné dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Alors, donc le domaine de la fatwa, c'est répondre aux questions des fidèles. Un moufti, son rôle, c'est de répondre aux questions des fidèles. Cette fatwa, ce domaine de la fatwa, il est mal compris. Mal compris par les musulmans et mal compris par les non-musulmans. D'abord, par les non-musulmans, dès qu'on prononce le mot fatwa, c'est un mot qui fait peur. On pense tout de suite à une condamnation à mort, on dit que telle personne a été victime d'une fatwa. Et ça, il convient de le clarifier. Une fatwa, ce n'est pas un jugement. Il y a une grande différence entre une sentence d'un juge et une réponse d'un moufti. Une réponse d'un moufti, le moufti donne une orientation aux fidèles. Et il n'a pas autorité à imposer sa réponse aux fidèles. Il leur dit voilà ce qui est le hukm, voilà ce qui est la loi religieuse, et après il va laisser la personne, il fait le choix de prendre ou de laisser cette réponse. Alors qu'un juge, il impose sa réponse. Quand on lui pose une problématique, quand il doit juger entre deux personnes ou plus,
eh bien, son jugement est un jugement applicable et il est imposable. Il est imposé aux antagonistes. Donc de là, il y a une grande différence entre le mufti et le juge. Donc une réponse d'un mufti ne peut jamais être une condamnation. Et d'ailleurs, le domaine du mufti, dès que le problème va concerner plus d'une personne qui sont en contradiction sur n'importe quel sujet, on n'est plus dans le domaine du mufti. On passe directement au domaine soit de l'arbitre avant d'arriver au tribunal, soit devant un tribunal. Chez les musulmans, le domaine de la fatwa est mal compris aussi. D'abord, dans un premier temps, ils situent mal la fatwa, les musulmans. Donc pour eux, la fatwa, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans... Tout ce qu'on peut apprendre dans le fiqh, c'est des fatwas. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, dans le droit musulman, il y a un ensemble de règles. Et d'ailleurs, c'est cet ensemble de règles qui est appelé fiqh. Il y a un ensemble de règles. Et ces règles-là, qui existent, que ce soit dans le domaine du culte, dans le domaine des transactions, dans le domaine de la morale, de l'akhlaq, tout ne relève pas de la fatwa. Il faut faire la différence entre un enseignement général dans le domaine du fiqh et une fatwa, une réponse qui traite un cas bien précis. Et on va savoir quelle est la différence entre les deux. Alors on va revenir à une définition avant de détailler cette chose, parce que là on va faire, Inch'Allah, on va traiter le sujet d'une manière un petit peu technique pour que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est qu'une fatwa et comment elle se construit une fatwa. Autrement dit, il faut décomposer le travail du mufti pour savoir exactement ce qu'il fait et comment un mufti arrive à une réponse. Et on va voir que le mufti va faire appel à un ensemble de savoirs. C'est pas un seul savoir qu'il lui faut, c'est plusieurs savoirs. Et dès qu'il est défaillant sur l'un de ces savoirs, il est obligé de faire appel aux experts. Donc une fatwa, c'est une composition. Alors d'abord, la définition usuelle de la fatwa, on dit toujours que al-fatwa hiya al-ikhbar an hukmillah ala ghayri wajhi al-ilzam. Al-ikhbar, ça veut dire le fait d'informer ce que c'est hukm Allah subhanahu wa ta'ala dans un cas. Ala ghayri wajhi al-ilzam, c'est pour faire la différence entre la fatwa et le jugement. Ça veut dire que le mufti n'a pas autorité d'imposer sa réponse, pas par différence avec le juge. Parce qu'un jugement, c'est pareil, c'est al-ikhbar bi hukmillah ala wajhi al-ilzam. Informer ce que c'est le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un cas, mais ala wajhi al-ilzam, ça veut dire avec imposition. Ça veut dire qu'il impose cette sentence aux antagonistes, aux adversaires, à ceux qui sont en juridiction devant un juge. Cette définition, elle ne va pas nous donner exactement le mécanisme de la fatwa et comment elle fonctionne. Et pour bien définir une fatwa, il faut faire appel à la logique. Si on prend un syllogisme avec deux prémices qui donnent un résultat. Vous savez ce que c'est que deux prémices? Ça veut dire ce que appelle al-manatiqa
القياس العقلي. عندنا مقدمة كبرى ومقدمة صغرى وتلزم منهما نتيجة. كأن تقول مثلا كل إنسان حيوان، زيد إنسان، إذن زيد حيوان. De prémisse, ça s'appelle en français, c'est pareil, de prémisse. Muqaddima Kubra, c'est la grande. Muqaddima Soura, la petite. Et il y a un résultat. Natija. En fait, le fatwa, c'est exactement ça. Le fatwa, il y a toujours deux prémices, deux introductions, si on peut dire, muqaddimatan, et on va marier les deux pour donner un natija qui est une fatwa, pour donner un résultat qui est la réponse du mufti. Si je prends un exemple pour vous clarifier cette chose, quand on dit par exemple que la bête morte est halal pour celui qui est en cas de nécessité. Le résultat, c'est que ce qu'on donne à la personne qui nous pose la question, est-ce que j'ai le droit de manger de la bête morte? On va lui dire, pourquoi vous voulez manger de la bête morte? Il dit, si je ne mange pas de la bête morte, je vais mourir de faim. Et j'ai rien d'autre. On va lui dire quoi? Eh bien, tu as le droit de manger de la bête morte. En fait, cette réponse-là, elle est tirée de deux prémices. Première prémisse, c'est la bête morte est licite en cas de nécessité. Ça, c'est la première, c'est la grande. C'est ce qu'on appelle al-muqaddima al-kulliya. هذه المقدمة الكلية يضاف إليها مقدمة جزئية وهي الثانية. Que la personne lambda, ça veut dire si il appelle par exemple Zayd, Zayd est en cas de nécessité. Donc, qu'est-ce qu'a fait le mufti? D'abord, il a produit le premier prémisse, et deuxième chose, il a produit le deuxième. Il a produit que tout ce qui est illicite peut rendre illicite en cas de nécessité. Autrement dit, ad-daruratu bihil mahdour, la nécessité fait loi. Et ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Il faut passer, pour répondre à la personne qui pose la question qui s'appelle Zayd, il faut faire un travail sur Zayd pour savoir si il est en cas de nécessité ou pas. Si vous prenez ces deux prémices, ce sont deux résultats de deux ijtihad différents. Le premier ijtihad, ce qu'on appelle ijtihad l'istimbat, ijtihad d'inférence. Donc on a inféré à partir des sources un enseignement. Cet enseignement, c'est la nécessité fait loi. Ou, en l'occurrence, la bête morte est rendue licite par le Coran en cas de nécessité. Et donc ça, on a tiré des sources. La source, en l'occurrence ici, c'est quoi? C'est le Coran. Donc le mufti a produit d'abord cet enseignement d'ordre général. On voit bien que c'est un enseignement d'ordre général. Ensuite, il est passé aux deuxième prémisse. Zayd qui pose la question, lui, il est en cas de nécessité. Ça, c'est un autre travail qui lui a permis de conclure que Zayd est en nécessité, est en cas de nécessité. Et quand il marie tous les deux, عندما يضيف المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى النتيجة ما هي؟
يجوز لزيد أن يأكل من الميتة. Zayd a le droit de manger de la bête morte. Alors, je vous dis qu'il y a deux enseignements tout à fait différents et que chaque enseignement est tiré à partir d'un ijtihad. Le premier, c'est ijtihad al-istinbat, le deuxième, c'est ijtihad al-tanzil. Et donc, il faut savoir un petit peu ce que c'est ces deux ijtihad. Ijtihad al-istinbat, c'est l'ijtihad qui a permis d'extraire ou de déduire toutes les règles du fiqh qu'on connaît aujourd'hui dans les compilations du fiqh. Les fuqaha, les mufassiroun, ceux qui ont expliqué ou interprété les hadiths normatifs, leur travail, c'est de produire ce qu'on appelle le fiqh. Produire ces règles, produire la loi. Donc cet ijtihad, il a été théorisé dans cette science qui s'appelle usul al-fiqh. C'est pour ça que usul al-fiqh, c'est quoi? C'est d'abord on commence par étudier les sources et après on va étudier comment déduire ou comment extraire les règles du fiqh à partir de ces sources. À partir du Coran, à partir de la Sunna, à partir de l'ijma', de l'qiyas, de tout ce qui est les sources. Que ce soit les sources qui font l'unanimité entre les savants ou les sources qui font l'objet de divergences. Donc là, on est devant un ijtihad qui a été bien travaillé, qui a été théorisé. Il y a toute une théorie sur les usul et qui a débuté, la théorisation a débuté avec Shafi'i, rahimahullah, et par la suite, on a continué après Shafi'i. Jusqu'à nos jours, donc c'est connu. Cette science de usul, elle est très connue. Cette science des usul, un jour, avant Shafi'i, elle était présente dans l'esprit des docteurs de la loi, mais elle n'était pas théorisée. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète l'utilisait, mais ce n'était pas théorisé. Les sahaba l'ont utilisé, tabi'un c'est pareil. Les grands imams avant Shafi'i, comme Malik, comme Abu Hanifa et bien d'autres, l'ont utilisé. Mais au temps de Shafi'i, il y a eu besoin de codifier cet ijtihad d'inférence, cet ijtihad al-istinbat. Alors il y a eu besoin de codifier, pourquoi? Parce que Abdurrahman ibn Mahdi s'est adressé à Shafi'i pour lui dire, écoute, il y a plein de problèmes maintenant dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Coran et de sunna. Il faut que tu poses des règles. C'est-à-dire les règles qu'on connaît, qu'on a reçues du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, il faut maintenant les codifier. Il faut que ça devienne des règles. Et il faut que les gens apprennent ces règles. C'est exactement comme ce qui s'est passé quand on a codifié la langue arabe. Et on a produit ce qu'on appelle Nahl. Ça a été fait au temps de l'imam Ali, quand il a vu que les gens commençaient à parler commettre des fautes quand ils parlent en arabe. لما بدأ اللحن في اللغة العربية الإمام علي رضي الله تعالى عنه جاء إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له لولا وضعنا قواعد ينحو الناس نحوها. Et donc ils ont posé les règles de grammaire de la langue arabe pour protéger la prononciation et pour protéger la langue. Alors ce qui s'est passé avec l'usul, c'est à peu près pareil. Avec le fiqh, c'est à peu près pareil. Parce que si il a fallu protéger la prononciation et protéger la langue, il fallait aussi protéger la compréhension du livre, du Coran, et il fallait protéger aussi la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc Shafi'i a répondu à cette demande de Abdurrahman ibn Mahdi et il a composé son livre qui s'appelle Al-Risala. Et c'est à partir de Risala que la théorie a pris son élan jusqu'à ce qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire une grande théorie de usul al-fiqh, qui n'a rien laissé au hasard dans le domaine de l'interprétation. Malheureusement, bien sûr, aujourd'hui, on entend des gens qui, pour eux, Shafi'i a fait une erreur, et il aurait fallu laisser les choses ouvertes. Le fait de codifier, ça veut dire qu'on a limité la compréhension et que voilà, on devient borné et on devient, je ne sais pas. Shafi'i, quand il a fait ça, c'est qu'il a juste suivi ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Les gens parlaient en langue arabe d'une manière juste. Ils appliquaient les règles sans savoir les mentionner, les règles. Mais ils parlaient selon les règles. C'est exactement pareil. Dans la compréhension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenait le Coran. Et Sahaba comprenaient le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon les règles que Shafi'i a posées. Parce qu'en fait, poser des règles, c'est quoi? C'est par méthode inductive. Ça veut dire qu'on va voir les gens qui parlent dans la langue arabe et on a toujours vu, à chaque fois qu'ils prononcent ce qu'on appelle le fa'il, le sujet, eh bien, il y a une dhamma sur le fa'il. Donc, ils disent la règle al-fa'il marfou'. C'est pareil pour les usul. Pour les usul, ça veut dire la science de la compréhension. Il y a des gens qui traduisent cette science par la science de la compréhension. C'est pareil pour cette science. Quand on produit une règle, eh bien cette règle-là, elle est tirée par une méthode inductive, ça veut dire l'istiqra, après qu'on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont compris à chaque fois cette chose-là. Par exemple, quand on dit al-amr yufid al-wujub, donc l'ordre, quand il vient de Allah subhanahu wa ta'ala, à la base veut dire l'obligation. Ça, c'est une règle des usul. Et cette règle-là est tirée comment? C'est parce qu'on a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il a eu un amr, un ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interprété par l'obligation. Donc, aujourd'hui, vous avez des gens qui... vous avez un professeur Mohamed Arkoun qui a écrit un livre, Al-Fikr al-Usuli wa Istihalat al-Ta'sil. En français, la pensée fondationnelle et l'impossibilité de fonder. Alors ça veut dire quoi? D'abord, il a parlé de cette pensée fondationnelle, Al-Fikr al-Usuli chez Shafi'i et ceux qui ont suivi Shafi'i, et pour lui, c'est impossible de fonder. يعني مستحيل التأصيل مستحيل. نتكلم على التأصيل ويقول non, il ne faut pas faire de تأصيل. Et en fait, cette école, elle est très ancienne. C'est pas une école, elle est pas contemporaine, cette école. Cette école, c'est une vieille dispute déjà avant l'islam entre les anciens philosophes, entre l'école, comme on appelle, al-madrasa al-falsafiyya al-wad'iyya. Donc, je ne sais pas comment on dit en français. Al-falsafa al-wad'iyya et al-madhhab al-sophista'i. L'école sophiste. C'est pas soufiste, c'est sophiste avec O. Donc, l'école sophiste, déjà à cette époque-là, elle était toujours contre le règlement, réglementer des choses. Tout ce qui est réglementé, même l'akhlaq, pour eux, c'était non. Il fallait en fait le fawda, il fallait la liberté totale. Et donc il n'y a rien de nouveau en fait. On est devant une école qui fait ressusciter en fait des écoles anciennes. Et dans l'époque musulmane justement, il y a eu cette école batinite, le batinisme, qui a pris cette voie. Cette liberté d'interpréter. Liberté d'interpréter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, la langue, n'importe quelle langue,
le mot ou le terme dans une langue, il ressemble à un récipient vide. C'est comme un récipient comme ça, mais il est vide. Et tu peux mettre ce que tu veux dedans. Alors que celui qui a fabriqué ce récipient, par exemple le casse, celui-là, il l'a fabriqué pour qu'il reçoive une boisson. Une boisson, de l'eau ou autre chose. Pour eux, ben non. Même si lui l'a fabriqué pour mettre dedans une boisson, eh bien on peut manger dedans par exemple des frites. Ou mettre de l'amarga dedans et manger de l'amarga dans un verre. C'est exactement le terme dans la langue, pour eux c'est ça. En fait, même si celui qui a produit ce mot, ce terme, même si il l'a conçu pour qu'il reçoive un sens, tu es libre de lui donner le sens que tu veux. Et ça, c'est quelque chose de très grave, en fait. Parce que ça mène à quoi? En fait, ça mène à ce que les sophistes appelaient le pour moi. Entre guillemets, le pour moi. Le pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un texte, moi je vais le comprendre d'une manière, et toi tu vas le comprendre d'une autre manière. Toi tu es juste, moi je suis juste. Et quand je te dis que, tiens, voilà ce que dit le texte, tu me dis oui, c'est pour toi il dit ça, mais pour moi il dit autre chose. Et donc de là, au lieu d'avoir un seul sens, qui est le sens linguistique, ou ça peut être un terme polysémique, donc il a 3 à 4 sens, que peut autoriser la langue, et ce terme-là peut avoir une multitude de sens, insensés, qui n'ont rien à voir avec le sens linguistique primaire de ce terme. Et donc, si on prend un verset coranique, par exemple, eh bien le verset coranique, il a tellement de sens, et de sens infini, que chacun peut comprendre ce qu'il veut de ce sens. Et ça c'est grave, pourquoi? Parce que tout simplement, ce verset ne peut plus être une référence. Quand il y a un irtilaf, on ne peut plus prendre comme référence le texte. Pourquoi? Parce que le texte lui-même, il devient, insaisissable, comme du mercure. Pour toi, il veut dire ça, pour moi, il veut dire ça. Voilà, vous voyez pourquoi Shafi'i a fixé ces règles de la compréhension. C'est justement pour faire face au début du batinisme qui a commencé déjà à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de sectes et beaucoup de firaq à cette époque-là qui commençaient à émerger dans le domaine de l'aqida, dans le domaine du fiqh, dans le domaine de plein de domaines. Et si vous prenez par exemple quelques explications du Coran chez les batinites, vous allez trouver que c'est des explications aberrantes. Il n'y a pas de... Quand on dit par exemple ذلك الكتاب لا ريب فيه, pour eux le kitab c'est Ali ibn Abi Talib. Comment on peut expliquer le mot kitab par Ali ibn Abi Talib? Ou là par exemple inna a'tainaka al-kawthar, al-kawthar c'est Fatima. On ne peut pas trouver dans la langue arabe que le mot kawthar veut dire Fatima. Et ainsi de suite, il y a plein de choses. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahr, c'est 12 imam. C'est plus shuhur التي نعرفها اللي محرم و voyez le... Alors, donc cette théorie aujourd'hui a besoin vraiment d'être d'être étudiée d'abord, qu'on prenne soin de cette théorie. Si hifz al-Qur'an, il faut l'apprendre par cœur, fait sudur, dans les cœurs, et qu'il faut aussi le protéger des interprétations aberrantes. Parce que cette école-là, qui veut faire sauter cette théorie dont on a parlé, en fait, qu'est-ce qu'ils prennent? Cette école, elle prend
ce qu'ils appellent l'interprétation libre. Et c'est exactement ce que faisaient les batinites à une certaine époque, et c'est exactement ce que voulait le sophisme d'autrefois. Parce qu'en fait, le sophisme, c'est quoi? Ils étaient opposés à tout cadre. N'importe quel cadre dans la société, ils étaient opposés au cadre. Il faut toujours sauter le cadre. Et c'est exactement ce que voulait un professeur comme Mohamed Arkoun, qui voulait qu'il fallait sauter le cadre des usul. Bon, on va passer ça. Maintenant, on va passer à l'autre ijtihad. Donc, le fatwa, elle se base d'abord sur ce premier ijtihad, qui est l'ijtihad d'inférence, ijtihad al-istinbat. Vous avez un autre ijtihad. Alors, quand j'ai dit dans l'exemple que Zayd, lui, est en état de nécessité, là, bien sûr, on l'a fait sur la base d'un travail. C'est pas comme ça qu'on a dit qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a analysé sa situation, son état, et on a conclu que son état est un état de nécessité. Alors, si le premier ijtihad fait référence aux sources, ce deuxième ijtihad ne fait référence à aucune source. Je parle ici des sources de la législation. Al-Masadir al-Shar'iyya. Comme le dit Abu Hamid al-Ghazali, هذا النوع من الاجتهاد مرجعه لا إلى الشرع. C'est-à-dire qu'il ne prend pas comme référence le shara. C'est un ijtihad profane qui n'a rien à voir avec shara. Et pourtant, c'est une composante de la fatwa. Il n'y aura pas de fatwa s'il n'y a pas ce deuxième ijtihad, qu'on appelle ijtihad al-tanzil ou qu'on appelle aussi tahqiq al-manat. En fait, il s'agit c'est quoi cet ijtihad? Cet ijtihad, en fait, la sharia va fixer ce qui détermine, elle va donner la norme, elle va donner ce qui détermine la norme. Dans un cas, dans une réalité, elle va donner la norme, et en même temps, la sharia va donner ce qui détermine cette norme dans une réalité. Et ce déterminant de la norme, c'est ça ce qu'on appelle al-manat. Tahqiq al-manat, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de vérifier que ce qui détermine la norme dans ce cas est là. Dans l'exemple que j'ai pris, on a parlé de nécessité. Donc, al-manat, ce qui détermine la norme, la licéité de la bête morte, c'est la nécessité. Donc, la nécessité est le déterminant. Mais dire que Zayd est en état de nécessité ou pas, ça revient à l'ijtihad du mufti. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va vérifier l'existence du déterminant de la norme chez Zayd. Il va vérifier si Zayd est en état de nécessité ou pas. Donc, vous voyez, ça c'est un ijtihad, on ne peut pas référence. Vous allez chercher dans le Coran, dans la Sunna, dans ce que vous voulez, dans les sources de la Sharia, vous n'avez pas trouvé que Zayd est en état de nécessité ou pas. Parce que là, il s'agit d'une appréciation humaine. C'est une appréciation humaine. C'est pour ça que le Ghazali dit cet ijtihad qui est tahqiq al-manat, il fait référence où il se base sur 5 choses. Sur la raison, sur la nature des choses, sur l'essence, sur la langue et sur al-urf, l'usage ou la coutume. Et vous voyez dans les 5 qu'il n'y a pas de shara. Ça dépend des domaines. Dans certains domaines, on fait appel à la nature des choses. Si on pose une question, par exemple, sur, je ne sais pas moi, sur les additifs alimentaires, par exemple, et on va dire que les additifs alimentaires, quand ils sont d'origine illicite, s'ils ont subi une transformation, c'est bon.
S'ils n'ont pas subi de transformation, c'est pas bon. Alors maintenant, l'expert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher sur ces additifs-là, le E, je ne sais pas combien, il va dire cet additif-là a subi une transformation. Là, c'est une analyse. Il a fait quoi? Il s'est basé sur quoi? Sur la nature de cet additif. Si on prend par exemple la gélatine, est-ce que la gélatine, quand on l'utilise, elle est transformée ou elle n'est pas transformée? Et là, vous allez chercher dans le Coran, dans le Sunna, donc vous n'allez pas trouver. Et ça, c'est déterminant. Du halal ou du haram. Ça va être le déterminant sur est-ce que ce bonbon, par exemple, est halal ou il est haram. Et pourtant, là, il faut faire appel à la nature de ce produit qui s'appelle la gélatine. Est-ce qu'il s'utilise après transformation ou avant transformation? Donc, cet ijtihad-là est un ijtihad qui est beaucoup plus complexe que le premier ijtihad. Le premier ijtihad, il y a 500 versets et il y a 500 hadiths. Et si on fait le tour de ces versets, de leur explication, leur interprétation, et on fait le tour des hadiths qui ont traité les normes, on va trouver quoi? Eh bien, on va trouver qu'il y a du fiqh qui a été produit. Et ce fiqh-là, on peut l'apprendre par cœur. D'ailleurs, vous avez des gens qui ont compilé le fiqh en poèmes, ou même des petits peuvent l'apprendre par cœur. On peut apprendre le fiqh par cœur. Si on apprend le fiqh par cœur, et on connaît tout le fiqh de l'imam Malik, et on rajoute le fiqh de Shafi'i et de Abu Hanifa, là, quand je parle du fiqh, je parle de ce qui a été inféré à partir des versets normatifs et des hadiths normatifs. Parce que dans les compilations du fiqh, vous allez trouver un mélange entre le fiqh inféré, mustanbat, et l'application, ce qu'on appelle tanzil. Al-Fuqaha, dans leur livre, vous allez trouver ça. Moi, je parle que du fiqh, ça veut dire les questions du fiqh. Masail al-fiqh. Al-mustanbata min al-Qur'an wa sunna wa min al-masadir al-ukhra. On est dans du simple, en fait. On est dans du simple. Quand on passe à ijtihad, à tanzil, on n'est plus dans du simple. D'abord, les spécialités. Il y a une multitude de spécialités qui ne se ressemblent pas du tout et qui demandent une expertise différente par rapport à la question posée. Vous avez une question qui va concerner l'alimentation, donc il faut faire appel à la microbiologie, par exemple. Vous avez une question qui va concerner l'état de santé des gens et tout ça, donc il faut faire appel à la médecine. Vous avez une question qui va concerner les domaines de transaction et tout ça, donc il faut faire appel aux spécialistes des transactions boursières, plein de choses. Dans le domaine des finances, c'est pas pareil. Dans le domaine du commerce, dans la monnaie, c'est pas pareil. Vous voyez, une multitude de questions posées par la vie, hein, et surtout quand on prend en considération notre vie contemporaine aujourd'hui. La vie pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était simple. Pendant l'époque de l'imam Malik, était encore simple, même si il y a eu un peu de complications, mais quand on compare la période, l'évolution entre le temps du prophète et le temps de Malik, il y a eu une évolution, mais elle n'est pas importante. Aujourd'hui, l'évolution, si vous sortez, si vous quittez par exemple un domaine pendant 10 ans et vous revenez après 10 ans, vous trouvez que vous êtes dépassé.
Ah, c'est fini. C'est fini. Et dans tous les domaines, ça. La vie, elle évolue tellement vite qu'il faut, à chaque fois, il faut tout le temps renouveler cet ijtihad. Et c'est un ijtihad aussi, comme le décrit Al-Shatibi, c'est un ijtihad où on ne peut pas imiter quelqu'un. هذا اجتهاد التنزيل هو اجتهاد لا يجوز فيه التقليد. بل كما قال الشاطبي لا يجوز فيه حتى تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé pour quelqu'un. On va donner un exemple. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu Hind bint Utba. Elle s'est plainte contre son mari qui ne lui donnait pas ce qu'il fallait pour pouvoir vivre avec ses enfants. Elle a demandé au prophète, est-ce que je peux prendre de son argent à son insu ou pas? Le prophète lui a dit, tu peux. Donc, vous voyez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre à Hind de la sorte, c'est sûr qu'il a fait appel à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'ijtihad de l'inférence et l'ijtihad al-tanzil en même temps. Parce qu'il sait qu'il y a un déterminant de la norme et il a vérifié que ce déterminant de la norme existe dans le cas de Hind, avec son mari Abu Sufyan. Donc alors c'est quoi? C'est que quand quelqu'un interdit le droit à quelqu'un ou refuse de donner le droit à quelqu'un, hein, eh bien c'est quoi le hukm? C'est que la loi l'oblige de n'importe quel moyen de donner ce droit. Donc là, il s'agit d'un mari avec sa femme. Si le mari ne fait pas un nafaqa, sa femme a le droit de prendre de son argent. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mais est-ce que Abu Sufyan a interdit ou a refusé ce droit ou il n'a pas refusé ce droit? Ça, c'est à vérifier. Le prophète l'a vérifié. Et si le prophète l'a vérifié, c'est pour ça qu'il a donné cette sentence. Nous, quand on vient après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas se fier à ce que le prophète a dit à Hind bint Utba pour dire ça à toute femme. Non, on est obligé de refaire ce qu'a fait le prophète, c'est-à-dire l'ijtihad de tanzil. Cette vérification qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout mufti ou tout juge après le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit refaire cette... C'est pour ça qu'on dit dans cet ijtihad, on peut pas faire du taqlid. Alors que dans le premier ijtihad, taqlid, il n'y a pas de problème. Nuqallid Imam Malik, Shafi'i, ça pose pas de problème. Mais dans ijtihad tanzil, le mufti ne peut pas faire taqlid. Il faut à chaque fois, Shatibi dit, même si on te pose une question, il y a une personne qui te pose une question, tu lui réponds, et après, il y a une autre personne qui vient pour poser la même question. Et dans les mêmes circonstances, tu dois toujours refaire ton ijtihad. Parce que une question, quand elle passe d'une personne à un autre, c'est plus un seul cas, mais c'est deux cas différents. C'est pour ça qu'on dit la fatwa change selon le temps, selon l'espace et selon l'ahwal, donc les circonstances, et selon les personnes. Donc du moment que la première personne, c'est pas la deuxième personne, ce sont deux cas différents. Et donc on doit renouveler cet ijtihad. Alors cet ijtihad, Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque norme, chaque règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, il a toujours révélé avec cette norme ce qui détermine la norme dans une réalité.
Je donne un exemple simple, juste pour que vous puissiez comprendre un peu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés de faire la zakat. Ça, on le sait, il n'y a aucun problème. Mais si je vous pose la question, c'est quoi le statut de la zakat? On va tous dire, c'est une fard. Parce que c'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Donc voyez là, vous donnez un enseignement simple. Cette réponse-là est un enseignement que peut donner n'importe lequel. Mais un mufti ne répond pas de cette façon-là. Un mufti, quand tu lui poses une question comme ça, il va dire à celui qui lui pose la question, pourquoi tu possèdes combien d'argent? Il va dire, je possède 1000 euros. Il va lui dire que la zakat n'est pas obligatoire. Je possède 20 000 euros. Il va lui dire, depuis quand? Depuis une semaine. La zakat n'est pas obligatoire. Depuis 1 an. Est-ce que tu as des dettes? Oui. Combien? 30 000. La zakat n'est pas obligatoire. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait là, le mufti? Il est en train de faire quoi? En fait, il est en train de vérifier ce qui détermine la norme, hein, chez cette personne-là qui lui pose la question. Et donc, il n'y a pas de hukm qui s'applique comme ça. Parce que souvent, le problème qui se pose dans le domaine de la fatwa, vous entendez une fatwa qui a pris les circonstances, par exemple, européennes, ou qui n'a rien à voir avec les circonstances dans un autre pays, et tout de suite, vous avez trouvé une avalanche de critiques. Comment ça se fait cette fatwa? Elle est à l'encontre de ce que Allah a dit dans le Coran, elle est à l'encontre de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens qui font le fatwa n'importe comment. En fait, ces gens-là, en fait, ils ne comprennent pas. Ouais, c'est vrai que dans ce que j'ai appelé le simple, il peut avoir raison. Si par exemple vous entendez une fatwa du Conseil européen de la fatwa qui vous dit que vous avez le droit d'acheter une maison à crédit, c'est pareil. C'est exactement, on est dans le sujet. Vous allez entendre beaucoup de gens qui vont critiquer cette fatwa. Comment ça se fait? Ils n'ont pas lu le Coran, ces gens-là. Il y a dans le Coran, c'est marqué riba, c'est kada, c'est... Oui, c'est vrai. Mais là, toi, tu es dans le simple. Tu n'es pas dans le composé. La fatwa, c'est une composition. C'est une composition de ce que toi, tu crois, c'est-à-dire que ce qui a été déduit à partir des versets coraniques, mais ce qui a été déduit, il va rester dans l'absolu. Il n'est pas... Quand est-ce qu'il va descendre à l'application? Eh bien, quand on vérifie est-ce qu'il y a ce qui détermine cette norme ou pas. Donc, on va voir quoi? Les questions que j'ai posées tout à l'heure au sujet de la zakat. Quand on a demandé à la personne « tu possèdes combien ?» En fait, on cherchait al-sabab, la cause. La cause de l'obligation. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lié cette obligation à une cause, qui est le fait de posséder le nisab. Ce seuil minimal qui est frappé par zakat. Et quand on a dit « depuis quand ?» on était en train de chercher en fait ce qu'on appelle ash-shart, la condition. Parce que c'est par Allah subhanahu wa ta'ala a lié l'obligation de la zakat à ce shart, qui est dawaran al-hawl, qui est le fait que la personne ait gardé cet argent pendant une année. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en plus de ce qu'il en a besoin pendant toute une année. Et quand on a dit est-ce que tu as des dettes ou pas, on était en train de chercher en fait l'empêchement. Donc al-manat, ce qui détermine la norme, en fait il se compose de ces trois. De la condition, de la condition et l'absence d'empêchement. Tawaffur al-asbab wa al-shurut wa intifa' al-mawani'. Le tout forme ce qu'on appelle le déterminant de la norme. Il n'y a pas une loi, injonction, dans le Coran ou dans la Sunna, sans qu'elle soit liée
à ce qu'on appelle la loi déclaratoire. La loi déclaratoire, c'est al-hukm al-wad'i, al-hukm al-taklifi, al-hukm al-wad'i. Ça veut dire que l'application, le résultat, ce que j'ai appelé tout à l'heure le résultat, la réponse du mufti, en fait, c'est le mélange entre al-hukm al-taklifi et al-hukm al-wad'i. C'est ça ce qu'on applique. Même vous, tout à l'heure, on a prié al-isha. En fait, al-isha, c'est pareil. Notre pratique, quand on a prié al-isha, cet acte-là, en fait, c'est un mélange entre plusieurs choses. Entre la loi divine qui est l'obligation de prier, entre une autre loi déclaratoire qui est le fait d'être mukallaf. Parce que si on n'est pas mukallafin, bon, elle n'est pas obligatoire, salat al-isha. Entre le temps, hein, c'est-à-dire la disparition du crépuscule. S'il n'y avait pas ça, il n'y aura pas de prière de l'isha. Et c'est pareil pour une femme, si elle était en période de menstru, elle ne prie pas. Donc vous voyez, l'acte, votre acte, le fait de prier l'isha, c'est un mélange entre une loi injonction et une loi déclaratoire. Et le résultat de ce mariage, eh bien, c'est notre pratique. Et c'est ça, en fait, la fatwa. Donc, si vous avez un peu compris le mécanisme de la fatwa, il reste une chose. Souvent, ça pose problème aux fuqaha, c'est ce qu'on appelle la qualification juridique du cas posé. Quand vous avez un cas devant vous, vous êtes mufti, vous devez d'abord faire le travail de le qualifier. Le qualifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire la budda min idrajihi fi mawdu'ihi. Il faut le subsumer dans son sujet. Si vous avez par exemple un contrat rédigé, vous devez vous prononcer sur ce contrat rédigé. Vous allez lire le contrat. Si c'est un contrat de leasing où on mélange vente et en même temps location, vous devez vous prononcer d'abord sur ça. Parce que souvent, la différence, si on est divergent sur le sujet, eh bien on est divergent sur le résultat. Si par exemple quelqu'un vous dit je vous vends ma maison, hein, à crédit, il n'y a pas de problème. Vous me payez dans 5 ans. Vente à terme. Mais à condition, vous n'avez pas le droit de la vendre avant de me payer. Ça, c'est une transaction qui peut exister, ça existe d'ailleurs. Les fuqaha sont divergents sur cette question. Il y en a qui disent hada jaiz, il y en a qui disent hada la yajouz. La différence, elle vient ni de leur divergence sur la vente, ni sur la divergence sur la condition. Ils sont d'accord sur tout, en fait, dans ça. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est comment chacun des fuqaha a qualifié ça juridiquement. Il l'a subsumé donc en dessous de quel sujet? Il y en a qui, pour eux, là, il s'agit d'une vente avec condition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit une vente avec condition. Naha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an bay'in wa shart. Donc, le problème à régler, pour eux, c'est une vente avec condition. Pour d'autres, non. Il ne s'agit pas, en fait, c'est une condition qui aboutit à ce qu'on appelle rahn. Et rahn est quelque chose de licite. Donc, pour les uns, vente avec condition, c'est interdit. Pour d'autres, non. Il s'agit d'un rahn jaiz. Rahn, c'est en français, c'est l'hypothèque. C'est comme s'il a hypothéqué sa maison. Et l'hypothèque, c'est halal, donc il n'y a pas de problème. Alors vous voyez là, c'est une divergence qui prend source où? Sa source, en fait, c'est une
différence, c'est une divergence quant à la qualification juridique au début du cas traité par les juristes. Donc, si vous m'avez suivi, là, j'ai évoqué ce troisième ijtihad. Donc, une fatwa se compose de 3 ijtihad. Qualification juridique. Deuxième chose, ijtihad d'inférence. Troisième chose, ijtihad d'application. C'est la somme de ces 3 ijtihad qui donne une fatwa. Nous, ici en Europe, quand vous voyez que la fatwa en Europe est parfois complètement différente à une fatwa qui est donnée en Arabie Saoudite ou dans nos pays du Maghreb ou en Turquie, il ne faut pas s'étonner. Il y a des gens qui pour eux, non, mais en Arabie Saoudite, on a dit ça. Et ça là-bas, c'est l'Arabie Saoudite. Dès maintenant, donc, vous savez que dans une fatwa, il n'y a pas que ce qu'a dit le Coran ou ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi ce qu'on a appelé la vérification du déterminant de la norme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, le contexte. Et quand on dit le contexte, il y a des gens qui disent, vous savez que vous avez inventé le contexte, vous l'avez ramené d'où? On n'a rien inventé. Ça, c'est purement un chapitre dans les usul qui s'appelle Tahqiq al-Manat. Et lisez tout Kutub al-Usul. Vous allez trouver ça. Bien sûr, si vous voulez vraiment comprendre ça comme il faut lire Shatibi ou il faut lire Al-Ghazali. Et Al-Ghazali, pas dans tous ses livres. Dans un seul livre où il a vraiment bien exposé ce qu'on appelle Tahqiq al-Manat, parce que souvent, ce mot Tahqiq al-Manat, les gens, quand ils l'évoquent dans le Qiyas. Et en fait, il n'est pas inhérent au Qiyas. C'est un ijtihad qui existe dans toute charia. Il n'y en a pas un seul hukm min ahkam sharia sans que dans son application, on a besoin de tahqiq al-manat, qui est la vérification du déterminant de la norme. Donc rappelez-vous, Allah, quand il donne une norme, il donne ce qu'il la détermine dans une réalité. Alors s'il a donné une norme, et cette norme, on a vérifié qu'elle est applicable en Arabie Saoudite, et les savants d'ici ont vérifié qu'elle n'est pas applicable ici. Le fait de l'appliquer est une grave erreur. Il y a des gens qui n'ont pas peur de dire tout est haram, ça leur fait rien du tout. Ils disent que c'est pas grave. Du moment que c'est haram, donc on a pris les précautions et tout, donc ça pose. Et ils ont oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit quoi? La tasifu, la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib, hadha halalun wa hadha haram, litaftaru ala Allah al-kadhib. Inna alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhib la yuflihun. Allah il a fait pareil. Le fait de halal sans dalil ou de haram sans dalil, c'est pareil. Et de là, vous allez voir que les gens qui ont le penchant toujours sur tahrim, ils sont pas sur la bonne voie des savants. Les savants, Sufyan Thawri disait innama al-fiqhu ar-rukhsatu min thiqa wa amma at-tahrim fa yuhsinu kullu wahid. Et en fait, rukhsa c'est ça. Rukhsa, nous quand on parle de rukhsa, rukhsa dans les usul, c'est un bahth qui est magnifique. C'est là où on voit vraiment le mécanisme de faire comment il bouge et comment ça fonctionne. Et si on rentre dans rukhsa, là, on n'aura pas le temps de tout finir. En fait, rukhsa, c'est l'istithna, c'est l'exception. Et comme le chapitre de l'exception est tellement complexe, et que beaucoup de gens ne savent pas en fait comment se comporter face à l'exception, c'est un grand chapitre qui s'appelle Al-Istihsan. Et c'est un chapitre, même les grands fuqaha, ceux qui excellaient dans l'Istihsan, il y avait 2 grands imams. Il y avait Imam Malik, qui est le premier, et il y avait Abu Hanifa. Bien sûr, et leurs disciples. Certains Hanbalites aussi, les Shafi'ites sont loin de l'Istihsan. Et l'Istihsan, en fait, c'est ça. Ce que, aujourd'hui, beaucoup
de fatawa qui émanent du Conseil européen de la fatwa, dès que vous trouvez que on a dit que cette fatwa-là n'est pas, elle est en contradiction avec tel hadith ou elle est en contradiction avec tel... Avant de critiquer, il faut d'abord faire appel à l'istihsan pour savoir. Et qui c'est qui peut faire appel à l'istihsan? Les gens qui, en général, les gens qui critiquent, ils n'ont pas de bagage pour critiquer. C'est ça le problème. Donc, si il faut absolument que le contexte soit présent dans une fatwa, imaginez un contexte européen où on n'est plus dans une terre d'islam, on n'est plus sous une autorité musulmane, on n'est plus dans une société musulmane, on n'est plus à côté d'un voisin musulman ou que musulman, on est dans un pays laïque qui a des lois, qui a une vie, il y a une société qui bouge, il y a des lois qui régissent toute la société dans tous ses niveaux. C'est beaucoup plus complexe faire la fatwa dans un contexte comme le nôtre que de le faire dans un pays musulman. Parce que il peut y avoir ici beaucoup d'empêchements sur beaucoup de normes qu'on ne peut pas appliquer ici. Alors que dans un pays musulman, ça ne pose pas de problème de les appliquer. Et donc pour répondre aux critiques, ou pour répondre aux gens qui veulent toujours faire référence aux savants qui sont ailleurs, il faut leur dire que une fatwa, si elle ne prend pas en considération le contexte dans lequel vit la personne qui pose la question, eh bien, c'est une fatwa boiteuse. C'est une fatwa incomplète. C'est une fatwa qui n'est pas construite. Il lui manque une composante essentielle. Et surtout quand il s'agit des fatwas qui engagent toute la communauté, ou qui engagent la famille, ou qui engagent le monde des affaires, où tous les gens, ils sont, voyez, tous les entrepreneurs, là il faut vraiment avancer avec précaution. Et il ne faut prendre la fatwa que si vraiment on est sûr de la source de cette fatwa. C'est ni sur Internet, ni par téléphone sur les chaînes satellitaires. Vous savez, il y a beaucoup de dégâts. Ces fatwas-là qui viennent de l'étranger, ils font beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts à une communauté qui se construit. Une communauté qui a besoin... Aujourd'hui, prenez par exemple le domaine du divorce. C'est du mariage. Le mariage, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la famille, c'est les enfants, c'est l'éducation de ses enfants, c'est l'équilibre. La famille, si on ne prend pas de précautions pour fonder nos familles sur des bonnes bases, et vous savez, la communauté prend un grand coup. C'est fatwa, la fatwa qui régit la famille, ou la fatwa qui régit le divorce, malheureusement. Il ne peut pas y avoir d'irtilaf normalement. On ne peut même pas, dans le domaine de la fatwa, quand il s'agit de divorce ou il s'agit de mariage, normalement on doit avoir une seule fatwa. Même s'il y a plusieurs avis, la communauté doit adopter un seul avis. Et non pas une multitude d'avis. Pourquoi? Parce que imaginez que un mari qui prononce, je ne sais pas, le divorce, et que il va poser la question à une personne, il va lui dire non, ça ne vaut pas un divorce. Sa femme va demander à quelqu'un d'autre, et bien si, c'est un divorce. Ils font quoi? Pour elle, elle est divorcée. Pour lui, il n'est pas divorcé. Et ça, c'est un cas qui se répète tout le temps. Tout le temps, vous trouvez des familles qui sont comme ça. Et ils vivent parfois longtemps comme ça. Et ils ne trouvent pas de solution. En fait, ce genre de cas n'a jamais existé. Dans le monde musulman, ça n'existe pas.
Pourquoi ça n'existe pas dans le monde musulman? C'est parce que, même s'il y a différents avis, et il y a 4 madhab ou plus sur la question, c'est qu'il y a ce qu'on appelle hukm al-hakim yarfa al-khilaf. Ça veut dire l'autorité, elle tranche l'ikhtilaf. Il y a des domaines où l'ikhtilaf doit être tranché. Nous, aujourd'hui, on fait le contraire. Au lieu de trancher l'ikhtilaf, là, on va chercher un autre ikhtilaf à l'extérieur, dans d'autres pays. Comme كما قال هذاك الفتاوى العابرة للقارات qui vient de l'Asie pour atterrir ici en France, pour régir des gens indifférents entre deux personnes ici à Paris ou là à Lille. Ou là. Imaginez les dégâts que cela peut produire. Et en plus, ces gens-là, qui font la fatwa parfois, on appelle de France, on appelle d'Italie, on appelle de Grande-Bretagne, c'est des cheikhs, ils disent jamais, je ne sais pas. Ils disent jamais Allahu a'lam. Ils disent jamais regardez les gens qui sont là-bas, peut-être ils sont plus à même à vous aider et tout. Non, tout de suite la réponse. Moi j'en connais l'un de ces chouyours, à kulli hal, hafidahullah, il a fait beaucoup de dégâts. Une fois il y a quelqu'un qui l'appelle d'Italie. Et هذا اللي اتصل بي من إيطاليا كان هو على حسب اللهجة يبان أنه مغربي. فقال له سيدي أن المرأة ديالي دارت لي السحور وغضبت عليها ولما بغيت نصلحها ما بغاش تصلح ليا. الشيخ قال له هل زوجتك تسمعني؟ قال نعم تسمعك. قال خليني نوجه لها الكلام مباشرة. قال لها يا ابنتي أنت زوجك طلب منك أن تصنعي له طعام السحور ورفضت أن تصنعي له طعام السحور والرجل صام تقبل الله منه وأراد أن يصلحك وأنت لا تريد أن تصلحي معه هذا لا يجوز يا ابنتي ومش عارف واش وكذا. السيد يسأل على السحر يقول فيه النبي من سحر فقد كفر وهذا يجاوب على واش على السحور طعام. تصوروا imaginez que هذا الإنسان هذا هو زوجته ما يفهموش غادي يفهموا بأنه بس السحور سي با كيك شوز دو غراف finalement. Inch'Allah يكونوا فهموا ou abshir. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que après une fois qu'on a raccroché, c'est fini. Tu sais plus qui c'est qui t'a posé la question. Même si tu veux rattraper la réponse, parfois les mouftis ils font ça. Ils rattrapent leur réponse, ils corrigent. يقول لك فلان قد سألني وعاود يعيط له يقول لك سألتني وكذا يعاود معاه ويشوف معاه. Là c'est fini. Tu sais plus qui c'est qui t'a posé la question. Et cette même personne, une fois, il m'appelle, dès qu'il m'a appelé, moi je sais qu'il a fait un dégât. Il m'a dit يا أخي إيش هذا جواز الفاتحة عندكم؟ قلت له زواج الفاتحة هو العقد الشرعي. قال لي أنا ما. قال لنا سألوني عنه قلت لهم ما في حاجة اسمها جواز الفاتحة في الإسلام وهذا باطل وهذا كذا وهذا. قلت له المغاربيين عندما يعقدوا العقد الشرعي يقرأوا الفاتحة تبركا وهذا هو العقد الشرعي. الآن هل يحتاج معه العقد المدني وكذا وهذا شيء آخر. لكن إذا العقد الشرعي إذا كان قال لك احنا عملنا الفاتحة ما نعملوا العقد الشرعي. ولكن على الأقل خصك تسأل إذا كاين ردهم الإمام اللي كذا ولا خلي الإمام تكلم مع الإمام ولا كذا. لست مضطر لأن تجيب على أي شيء. ما في الإسلام حاجة اسمها زواج الفاتحة هكذا. فعلى كل حال le domaine de la fatwa est une lourde responsabilité pour celui qui fait la fatwa et pour celui qui pose la question, pour le mustafti et pour le mufti. Pour le mustafti, il y a des gens qui cherchent une réponse.
Et il va essayer toujours de présenter sa question d'une façon pour avoir la réponse qu'il veut. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité aussi parce que il faut, tu ne peux pas dire dirha fi ras alim ou roh rabbak salim. L'alim, c'est pas avec l'imama ou avec le libas ou avec non. Malheureusement عند عوام الناس c'est ça. العالم هو parfois تقدر تلقى واحد مفسر وهو لا يصلح للفتوى. إمام ما شاء الله إذا خطب الناس تبكي وكذا ما خطبته ما شاء الله ولكن لا يصلح للفتوى. بل قال الفقهاء قد تجده فقيها ولا يصلح للفتوى. فقيه معناها يعرف مسائل الفقه. ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ضرب واحد المثال رائع. ابن رشد يقول في كتاب عندما تكلم في كتاب الصرف جاب هذا المثال داخل في وسط الكتاب الناس ما يشوفوش يعني. يقول ليس الفقيه يعني هو يتكلم الآن على المنتج للفقه المفتي. يقول ليس بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت ذلك أقصى ما يمكن يحفظه إنسان، ولكن الفقيه هو القادر على صناعة المسائل. قال وهؤلاء عرض لهم كما يعرض للخفاف وبائع الخفاف. قال لك بائع الخفاف، الخفاف اللي هي جمع خف اللي يلبس في الرجل. قال بائع الخفاف ممكن تدخل المحل وتجد عنده خفاف كثيرة بالآلاف، ولكن قد تدخل عليه قدم ولا يجد الخف الذي يناسبها. أما الخفاف الحقيقي فهو اللي ما عنده والو غير طابلة وكرسي، ولكن أي قدم دخلت عليه وقادر على أن يصنع لها خف. ولذلك يقول يعني الذين كتبوا الفتوى كناصر الدين اللقاني وغيره أنه إذا يعني الإنسان قد يكون فقيها ولا يصلح للفتوى ولا يصلح للقضاء. لماذا؟ لأن الفتوى هي كما قال الفقه وزيادة. الفقه هو اللي قلت عليها أنا المقدمة الأولى، معناه الإنسان يعرف مسائل الفقه سواء استنبطها هو أو أخذها من عند أئمة، المهم أنه يعرف مسائل الفقه. والزيادة التي عنده هو قادر على تنزيلها في محلها، وهذا يحتاج إلى نوع من الذكاء زائد على ذكاء الاستنباط. هناك ذكاء الاستنباط هذا نوع من الذكاء، وهناك ذكاء التنزيل وهو نوع آخر من الذكاء. فقد تجد الإنسان يعني ما شاء الله مخه مليان، ولكن إذا جاي يتعامل مع الواقع مسكين ما يعرفش. وقد يكون تقيا وورعا وكذا وفيه الغفلة ذيك متاع الصالحين وكذا وهذه وما يقدرش يفتي الناس. فمثل هذا ينبغي أن يضرب عن الفتوى. لذلك لا نتعجب عندما نسمع بأن أحيانا كبار العلماء كانوا يتهيبون من الفتوى ابتداء من الصحابة، لأنهم كانوا عارفين بأن الفتوى مسؤولية، هي توقيع عن الله. توقيع عن الله معناها تنزيل أحكامه المجردة في الواقع. هذا معنى الموقع عن الله، مش التوقيع اللي هو السيناتور يعني. إنما الموقع عن الله هو المنزل لأحكام الله المجردة، لأن عندما يوحى بحكم هو في المجرد non l'absolu، باش يترجم يعني تنفيذيا يحتاج إلى اجتهاد آخر. فهذا قد لا يحسنه الكثير من الناس، وهو نوع آخر من أنواع الذكاء. ولذلك يعني الإنسان عندما لا يعرف يقول الله أعلم. يعني ابن عباس قال من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يعني أصيب في المقتل، il a reçu un coup mortel. وعبد الله بن مسعود كان يقول والله إن الذي يفتي أو يجيب في كل ما يسأل عنه لمجنون. وابن أبي ليلى قال أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله
كان الواحد منهم يسأل في المسألة فيحيلها على أخيه، ويحيلها الثاني على الثالث والثالث حتى تعود إلى الأول ولا تجد جوابا. هذا كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك رحمه الله كما وصفه تلامذته، قال أحدهم: لو شئنا أن ننصرف من عند مالك مملوءة ألواحنا بقول لا أدري لفعلنا، لكثرة ما كان يقول لا أدري، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هكذا كان يقول الإمام مالك. وسأله رجل جاءه من عند السلطان مرة من عند أمير المدينة يسأله في مسألة، ومالك يعني ما أراد أن يجيبه. قال: يعني أنا هي بسيط. قال له: مسألة بسيطة، جئتك فقط حتى نقول للسلطان بأن مالك أجاب. قال له: ليس في دين الله شيء بسيط. وهو القصة المعروفة أنه جاءته 40 مسألة فأفتى في 8 وقال في 32 لا أدري. فقال له الرجل الذي قدم من العراق: أنضرب إليك أكباد الإبل لتقول لنا لا أدري؟ قال: عد إلى أهلك وقل لهم إني وجدت مالكا لا يدري. وكان أبو حنيفة يقول: والله لولا الفرق لما أفتيت أحدا. لولا الفرق من أن يضيع العلم، يعني الفرق معناها الخوف، لما أفتيت أحدا، يكون له المهنة وعلي المغرب. وسئل الشعبي عن في مسألة فقال: لا أدري. فقال له الرجل: ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت الشعبي؟ فقال: ولكن الملائكة لم تستحي عندما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني أنا لست أحسن من الملائكة. وكان القاسم بن محمد بن بكر الصديق وهو من فقهاء المدينة السبعة الكبار، كان جاءه رجل يسأله فسأله فقال له: لا أحسن أن أجيبك عن هذا السؤال. فسأله مرة ثانية فقال له: لا أحسن الجواب عن هذه المسألة. وسأله مرة ثالثة فقال له: يا ابن أخي، لا يغرنك طول لحيتي واجتماع الناس من حولي، فإني والله لا أحسنه، ولئن يقطع لساني خير لي من أن أقول في دين الله ما لا علم لي به. ومرة رؤيا ربيعة شيخ مالك يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: استفتي في الدين من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي الناس اليوم أحق بالسجن من السراق. فعندما تشوف كل هذا الشيء والناس كيف كانت تسلف مع الفتوى وما هي الفتوى وما صعوبتها وكذا، فكيف الإنسان يتساهل فيها؟ والتساهل احنا دائما مبرمجين على شيء، وهو كيف أحل، لا حتى هي كيف أحرم بلا علم وكيف أحل بلا علم. هو نفس الشيء، لأنه بعض الناس يقول لك هذاك ما دام يحلل كثير معناتها انتم احنا الناس كاين بعض الناس احنا ما عندناش الوسط مع الأسف، أو قليل الوسط. بعض الناس مريقلين على التحريم وبعض الناس على التحليل. بعض الناس يعجبهم من يحلل وبعض الناس يعجبهم فقط الذي يحرم. وفي الحقيقة لا هذا ولا ذاك. الإنسان يعني من المفروض في عصرنا الحالي الفتاوى الكبيرة في المسائل الكبيرة المفروض أن لا نسأل عليها إلا المؤسسات. المؤسسات معناها المجامع والمجالس كالمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أو كل التجمعات العلماء التي تصنع الفتوى. لأن المسألة عندما توضع أمام مجموعة من الناس، الواحد يراها من جانب من زاوية واحدة فقط، ولكن الجماعة المحيطة بها كل واحد يراها من زاوية. ونحن عندنا تجربة في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن المسألة تكون تبان لك بسيطة، يبدأ فيها النقاش سبحان الله تعظم في عينك المسألة، لأن كل واحد يثير شيء.
فعندك كي يثير القضايا الشرعية، كي يثير قضية التكييف كما قلت، كي يثير مشكلة في قضية التنزيل، كل واحد وش أعطاه الله من تخصص. ولذلك بعض المسائل أنت الآن عندك تجد كثير من الناس يفتون في الجيلاتين بالحل أو التحريم. المجلس صار له الآن تقريبا على الأقل 6 سنوات لم يفتي في الجيلاتين إلى الآن، توقف. لماذا؟ لأن الأبحاث، لأن المناط واضح الذي قلته لكم. إذا استحال الجيلاتين جائز، إذا لم يستحل لا يجوز. المشكلة اللي لقينا لها الحل هو أن المتخصصين في قضايا الجيلاتين في حد ذاتها جاءنا بحثان، أحدهما بحث علمي ميكروبيولوجي، أحدهما قال تستحيل والآخر قال لا تستحيل. وأصبح الخلاف بين المتخصصين التقنيين الخبراء، هم اللي بينهم الخلاف، ومش خلاف فقهي أصلا. فتصور ما كم الأخطاء التي تحصل بسبب الجهل بالوقائع التي تحدث، وخاصة في عصرنا الحالي الآن. وهلم جر مما يعرض لذلك. أنا يعني في ملاحظات كثيرة جدا على الكثير من الفتاوى، سواء من المحللة أو المحرمة. لذلك يعني إن كان هناك نصيحة نتناصح بها فهي أنه ينبغي أن نرتبط بالمؤسسات، وعندما تقرر المؤسسة في شيء وخاصة مما يعم المسلمين، يعني لما يكون علاقة بينك وبين الله في صلاتك في كذا لا يهم، ولكن إذا كان قضية تخص الجماعة فأنا أعتقد بأنه وجوبا علينا، ويعني واجب من الواجبات يعني الهامة في حياتنا أن نرتبط بالمؤسسات. يعني لا كلام لأحد مع كلام المؤسسة. إذا أردنا أن تجتمع، أنا مش قلت لكم من قبل بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ حكم الحاكم، السلطة عندما تكون عندنا، احنا ما عندناش سلطة الآن دينية، يعني ما عندنا الإمام وعندنا كذا وعندنا المجالس وعندنا، فهذه مجلس الأئمة ولا مجلس الأوروبي للإفتاء، هؤلاء المجالس، هذه المؤسسات إذا قررت في شيء من المفروض هو الذي يتبعه المسلمون، إذا أردنا أن نخرج من الفوضى التي نعيش فيها في مجال الإفتاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وعذرا على الإطالة.